Nouvelle semaine, nouveau journal sur la RT Éduc. Tout de suite, les titres. L'école Elite Academy of Kinshasa, dans la commune de Mongafula, a organisé le samedi 20 décembre une journée de reconnaissance et de partage dénommée Thanksgiving, réunissant ainsi élèves, enseignants et parents dans l'objectif de valoriser les valeurs de gratitude et d'excellence. Les débuts de vacances. Devant les autorités et parents, les apprenants d'Elite Academic of Kinshasa ont présenté des scénettes éducatives, de chants et des poèmes exprimant leur reconnaissance à Dieu durant toute l'année civile. Prenant la parole, le directeur des études de cet établissement a expliqué que la journée Thanksgiving vise à inculquer aux enfants la culture de la reconnaissance, du partage et de l'excellence. Nous célébrons ce que nous appelons en anglais Thanksgiving Day. C'est-à-dire un jour de reconnaissance. Nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. Nous reconnaissons aussi ce que les parents ont pu faire vis-à-vis de leurs enfants. Et nous aussi, enseignants, ce que nous avons pu faire vis-à-vis de nos élèves. Pour les élèves, cette journée est aussi un moment de joie et de communion, durant laquelle ils partagent ce qu'ils ont et présentent leurs talents. Ils disent merci à Dieu, à leurs parents, ainsi que leurs enseignants pour les efforts consentis. And I just want to give a thanks to our teacher and our guests for all this manifestation, what happened today. It was very difficult in the beginning for the repetition and all that. We were real difficult, we were stressed, but in the finish we was so good and it was La journée du mercredi 17 décembre 2025 a été marquée par une célébration mémorable alliant la clôture festive du premier trimestre à la magie intemporelle de Noël. Cet événement riche en joie et en partage a réuni élèves, corps enseignants et parents dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La fête a débuté en grande pompe avec l'arrivée tant attendue du Père Noël qui a enchanté les cœurs des petits et des grands dès son apparition. Ce moment d'accueil a été suivi par une prière d'ouverture solennelle prononcée par le pasteur Percy Kadima, qui a béni l'assemblée et placé la célébration sous le signe de la gratitude et de l'espoir. Madame la directrice Claudine a ensuite pris la parole pour un mot de circonstance. Son discours a souligné l'importance de ces premiers trimestres, félicitant les élèves pour leur effort et leur travail assidu, tout en rappelant les valeurs de partage et de solidarité propres à la période de Noël. Le programme s'est poursuivi avec une série de prestations artistiques époustouflantes de nos jeunes talents. Les élèves ont brillé par leurs récitations, poèmes et scènes de conversation, démontrant une maîtrise impressionnante en français et en anglais. Le Père Noël, non content de sa seule présence, a prodigué des précieux conseils aux élèves, les encourageant à la persévérance, à l'application dans leurs études et à la bienveillance les uns envers les autres. Je suis ici au complexe scolaire Papandibou pour voir mes amis de Papandibou. Vous n'êtes pas contents? Est-ce que vous êtes contents de voir Papa Noël? Oui! Le clou de cette rencontre a été la distribution des cadeaux, un moment d'explosion de joie où chaque enfant a reçu une attention particulière symbolisant la générosité et l'esprit festif de Noël. Cette double célébration a permis de clore le premier trimestre en beauté, offrant à chacun un moment de détente et de bonheur avant les vacances bien méritées. L'enthousiasme général témoigne du succès de cet événement
qui restera gravé dans les mémoires, renforçant les sentiments d'appartenance à notre communauté éducative. Plamedi Iyale est né à Kinshasa le 22 décembre d'une certaine année. Aîné d'Emmanuel Matadi et de Nadine Chipamba Mianda, Plamedi a fait ses études primaires et secondaires au groupe scolaire Sainte-Philomène de Massina, quartier 3. Cette brave dame va aller plus loin avec les études, présentant un désir ardent d'aller faire ses études universitaires à l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM à Kinshasa, où il deviendra modéliste. Sa passion a aidé les jeunes enfants dans différents centres d'hébergement à Kinshasa pour leur bien-être sera sa vocation pour recevoir de la part de Dieu une bénédiction. Je suis venue aussi parce que demain c'est mon anniversaire. C'est pour cela que je vais rendre visite à l'orphelinat vers autres dans Zambia, comme la Baporte, la Cécilie, Nabala, Nabota. Plamedi se sent plus épanouie quand elle est à côté des enfants démunis pour leur apporter un sourire. Elle est parmi des rares filles quinoises qui pensent à aider les pauvres plutôt de se remplir leurs valises avec des robes à la mode et des chaussures de luxe. Plamedi Iyale est un modèle pour la jeunesse congolaise. Pour nous, un choc très important. Sous l'impulsion du Programme national d'approvisionnement en médicaments et avec l'appui de l'UNFPA, une formation nationale stratégique s'est tenue à Kinshasa du 8 au 17 décembre 2025. L'objectif de ces assises, c'est une formation, un renforcement de capacité destiné aux provinces. Nous voulons donner des capacités aux provinces afin qu'elles puissent assurer la gestion adéquate de la chaîne d'approvisionnement de leur province, afin de réduire les problèmes que nous avons de rupture de stock ainsi que de péremption de médicaments que nous enregistrons dans le pays. Organisée à l'hôtel En Vrac, en périphérie de la capitale, cette session a réuni 65 cadres issus des 12 provinces ainsi que du niveau central. Au cœur des échanges, l'harmonisation des pratiques logistiques, la prévention des ruptures de stock, la réduction du surstock et l'amélioration de la planification. Des leviers indispensables pour assurer une réponse sanitaire efficace et durable. Donc, nous venons de former des formateurs dans 12 provinces sur les 26 et ces formateurs qui vont retourner dans leurs provinces respectives font partie d'une unité technique de gestion logistique qui a été mise en place depuis 2022 dans les 26 provinces. À l'issue de la formation, les participants ont pour mission de restituer les acquis dans leurs provinces respectives afin de renforcer les capacités locales et d'unifier les standards de gestion sur l'ensemble du territoire. Nous avons renforcé les capacités dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments et autres intrants de santé. Nous avons pu améliorer les compétences des utilisateurs par rapport à la supervision formative et aux différents suivis et évaluations que nous effectuons dans les différentes zones de santé pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Cette initiative marque la première phase d'un programme national appelé à s'étendre dès 2026 à d'autres provinces. Elle illustre la volonté du gouvernement congolais, avec l'appui de ses partenaires, de consolider l'accès équitable aux médicaments et de renforcer durablement le système de santé. Plusieurs routes de la capitale congolaise sont dans un état de délabrement très avancé.
Cette situation demande une attention particulière des autorités provinciales. Le cas de la route Mokali, dans son tronçon allant de la rue Mwingu jusqu'à Ifili, dans le district de la Tchangou, à l'est de Kinshasa. De trous, flaques d'eau à côté de caniveaux bouchés ne permettent pas aux véhicules, motos et autres piétons de circuler. En pleine saison sèche, quelques usagers trouvés sur place dénoncent cet état de lieu. Il y a de l'eau partout ici. Il n'y a pas moyen que les gens puissent passer. Vous voyez de l'eau stagnante qui ne coule même pas. Alors, je ne sais pas vraiment quoi. Nous demandons vraiment aux autorités de venir prendre vraiment secours de cet artère. Vraiment. La route ici, ça a duré, c'est toujours comme ça. C'est abîmé depuis longtemps. Il y a des trous. Il y a de l'eau par-ci, par-là, il n'y a pas moyen que le véhicule passe. Ça passe, mais en difficulté. Même le motard passe en difficulté, même les piétons passent toujours en difficulté. S'il y a moyen, veuillez penser à nous pour arranger notre route. Signalons que cette route a été construite afin de désenclaver les quartiers Loebo, Biela et Faire-Boire, réputés populeux. Celle-ci est l'une des principales artères de cette partie de la capitale qui relie ces quartiers au boulevard Lumumba. C'est ainsi que les usagers en appellent à l'implication des autorités compétentes pour une réhabilitation rapide de ces tronçons de la route Mokali. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.